Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu ici dans le titre, ça va être une vidéo tuto spéciale pause américaine avec des capsules que j'ai trouvées sur Shein. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un haul Shein il y a quelques mois de ça et j'avais commandé des capsules américaines. Donc j'avais commandé des capsules très courtes de forme carrée et d'autres très courtes aussi de forme un petit peu plus arrondie. Donc ici aujourd'hui on va prendre les carrés. Et donc, je me suis dit que ça allait être l'occasion de filmer et de tester. Donc, je vais essayer quand même de les garder un petit moment sur mes ongles et comme ça, je vous ferai un retour sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, ici pour la vidéo, voilà, je vais utiliser donc les capsules, je vous les ai montrées. Je vais prendre aussi la Rubber Clear de chez The Gel Bottle. Un produit aussi de préparation pour l'intérieur des capsules de chez Aprenel, mais sinon de l'acétone, ça fait très bien l'affaire. Donc ici, je me suis lavé les mains à l'eau et savon. Elles sont bien sûr sèches. Là, ici, je vais les asperger à nouveau de spray désinfectant. Et je vais prendre aussi mon repousse cuticule. Pareil, je suis toujours généreuse avec le spray avec de l'alcool. et, euh, et voilà, donc ici, on va commencer. Donc, en amont, j'avais déjà préparé mes cuticules, je les avais déjà coupées, donc j'ai fait simplement une préparation, j'ai fait une petite manucure combinée, rien non plus de vraiment très fou. Et donc ici, avec mon repousse cuticule, je viens simplement repousser encore un petit peu les cuticules parce que j'avais fait la manucure combinée en fait la veille, hein. Donc une fois que ça c'est fait, je viens prendre un petit Kleenex comme ça et je viens réessuyer parce que ici c'est le spray désinfectant de chez Purple que j'utilise et il est, je trouve, un petit peu trop coupé avec de l'eau, donc du coup il sèche pas très vite. Mais bon, ça reste un détail. Donc ici je viens retirer vraiment le surplus avec un petit Scottex. Et donc ici, on va prendre notre petit chapelet là, de capsules. Et donc, je vais sélectionner chaque taille de capsule. Donc moi, c'est vrai que j'ai une base d'ongles qui est quand même assez grande. Donc vous voyez ici sur ma main droite, en fait, la capsule est vraiment très courte. Mais c'est pas un souci. Enfin, moi, de toute façon, ça me pose pas de problème hein, d'avoir les ongles très courts comme ça. J'ai envie de dire, même c'est même plus pratique pour moi au quotidien. Donc après voilà, si vous avez une base qui est plus courte que la mienne, forcément ça vous fera une pause un petit peu plus longue, hein. Donc là, je viens en fait utiliser le produit de chez Aprenel, donc je viens matifier en fait l'intérieur de mes capsules. Vous pouvez le faire aussi avec un petit peu d'acétone ou avec un embout et votre ponceuse. Moi c'est vrai que je préfère utiliser ça, comme ça me fait pas du tout de poussière et puis en plus ça va plus vite. Et donc je les mets ici sur un petit Scottex aussi, c'est pour éviter qu'elles tournent hein, sur ma table. Et donc je le fais à l'avance, comme ça, voilà. Mes mains, elles ont le temps aussi de continuer à ressécher quand même un petit peu. Et puis comme ça, après, elles sont prêtes. J'aurais plus qu'à mettre le produit à l'intérieur. Donc ici, on va venir préparer la plaque de notre ongle. Donc pour la plaque, donc moi je préconise toujours des limes de grain 240. Faites attention à la plaque hein, de votre ongle. Donc moi j'aime bien utiliser les produits de chez Stalex, aussi bien les supports, que ce soit en métallique comme ici sur la photo, en acrylique, hein, comme j'ai mis en incrustation là juste avant. Et moi j'aime bien utiliser donc les grains jetables qui se collent. Je sais pas si vous me comprenez. Les languettes en fait hein, de lime qu'on vient coller plutôt que celles qu'on enfile. Maintenant c'est vrai que je préfère quand même celles qu'on colle parce que il y a un petit coussin de mousse et donc du coup pour le limage c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, on lime dans un seul sens, on n'appuie pas sur la lime et on va faire comme
Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, qu'on a bien dépoussiéré, on va venir asperger avec un nail prep. Donc moi mon nail prep je l'ai mis sous forme de spray et je viens simplement brosser encore un petit peu pour retirer s'il y a encore des petites poussières. Et on n'hésite pas aussi à brosser la tranche de l'ongle au niveau du bord libre, même si vous avez les ongles très, très courts. Il n'y a vraiment aucun souci. Et donc ici après on va appliquer un primer sans acide, pour ma part en tout cas. Donc le primer sans acide, on va l'appliquer sur toute notre plaque. On évite bien sûr de toucher les peaux parce que sinon quand on va passer après à notre base, la base risque de suivre le trajet du primer. Donc si on a touché les peaux, c'est un petit peu la cata. Ici on va prendre après la Rubber Clear. Donc moi je prends la Rubber Clear de chez The Gel Bottle, mais vous pouvez prendre n'importe quelle Rubber Clear, hein, ça fait très bien l'affaire. Même si elle est teintée, il n'y a pas de problème, tout dépend de ce que vous souhaitez faire après comme pose. Et donc ici, pour l'application, donc on va mettre une fine couche. Donc surtout, ne mettez pas trop de produits. Et bien sûr, ne touchez pas les peaux. Donc ne mettez pas trop de produits parce que je me rends compte souvent qu'en formation, j'ai des élèves qui ont tendance des fois à avoir la main un peu trop lourde et à mettre un petit peu trop de base, pensant sûrement que ça va mieux tenir. Mais en fait, c'est l'inverse, hein. Si vous mettez trop de produits, du coup, ça risque de créer une sorte de petit bourrelet et du coup, ça risquerait de se décoller un petit peu plus vite. Donc après, il ne faut pas être non plus trop radin sur le produit, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étirer non plus le pinceau. Il ne faut pas que ça soit trop sec non plus, mais voilà, il faut trouver un petit peu on va dire le juste milieu. Et donc ça, on va appliquer bien sûr sur tous les ongles. Donc on peut faire des sortes de petits mouvements de va-et-vient sur la plaque, comme ça on vient bien incorporer la base sous les écailles de notre ongle qui ont été encore une fois surélevées, on va dire ça comme ça, avec le nail prep juste avant. Et donc on catalyse pendant 60 secondes. Donc ici je reviens avec mes petites capsules qui étaient déjà toutes prêtes. Donc là, je vais venir mettre du coup ma base dans la capsule. Donc ici en bas à gauche, c'est ma lampe, ma petite lampe colle de cygne que je me sers pour coller les capsules. Je pensais que je l'avais mieux centré que ça quand j'ai filmé. Et en fait, je pensais pas qu'on allait la voir sur la vidéo. Donc j'ai essayé au niveau du montage de faire au mieux. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vos capsules vont être courtes, moins vous allez avoir de prise. Donc si vous commencez la pose américaine, je vous déconseille vraiment d'utiliser ce genre de capsules qui restent quand même très petites. Après voilà, ici sur le site de Shein, j'ai vu qu'il y en avait aussi des plus grandes. Mais voilà, moi c'est juste pour la vidéo, je voulais faire avec les plus petites. Mais encore une fois, si vous débutez, si vous voulez vous entraîner, tout ça, plus la capsule sera longue, plus vous aurez facile à la poser. Donc voilà, moi c'est pour ça aussi qu'en formation en présentiel, je forme toujours mes élèves avec des capsules de taille M ou L, jamais avec des courtes. Les courtes, ça on les voit plutôt en perfectionnement. Donc encore une fois, après, si vous êtes habitué à placer des très courtes comme ça sur vos ongles, j'ai envie de dire, c'est tant mieux et c'est chouette pour vous. Mais sinon, voilà, si vous débutez, prenez des capsules quand même plus grandes parce que c'est compliqué de placer correctement ses mains et d'éviter de faire des bulles, etc. Donc là, voilà, on va appliquer simplement sur tous les doigts. Ici, j'ai passé en accéléré parce qu'en fait, c'est ma lampe qui est... qui n'est pas floue, qui est nette, et c'est mes mains du coup qui sont floues. Donc du coup, ça servait à rien que je laisse en temps réel, on va dire ça comme ça. De toute façon, vous inquiétez pas, je referai encore un d'autres tutos sur ma chaîne. Et il y en a déjà quand même quelques-uns. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite quand même à le faire. Et alors de laisser un petit commentaire aussi, et surtout un petit pouce, franchement ça encourage toujours, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc voilà, donc ici j'ai fixé les 4. Donc vous voyez, au niveau de mon bord libre, c'est vraiment très petit, du fait que j'ai une grande base d'ongles et que les capsules sont petites. Ça va plus donner un aspect un peu de gainage, comme si on avait fait un renfort en semi en fait.
Et donc là, il me reste plus que mon pouce à coller, enfin à fixer. Hop, et voilà, et comme ça, je fixe ici mon pouce. Alors plus vous allez être près du rayon lumineux, plus ça risque de chauffer, hein. Donc essayez de trouver aussi le juste milieu par rapport à ça. Et donc voilà, donc ici on a posé les 5 capsules. Et donc là on va passer au limage. Donc moi c'est vrai que normalement au niveau des formes d'ongles, que ce soit capsule, gel, semi, etc. Quand je fais un carré, moi j'aime bien quand c'est un carré vraiment très net. Parce qu'en plus le carré il se laisse un peu aller, on va dire ça comme ça, au fur et à mesure des jours, les coins s'usent et donc il se transforme tout doucement en un carré arrondi que j'affectionne pas du tout sur moi. Donc voilà, moi j'aime bien soit l'amande, soit un carré bien bien net, mais sur moi c'est vrai que j'aime pas trop quand ça arrondit, c'est un petit peu trop doux pour moi. Je parle au niveau visuel, hein, pas au niveau texture. Mais ici, bah voilà, j'ai pas le choix. Les capsules sont vraiment très courtes, donc du coup, je me retrouve avec. Bah, ça va, franchement, ça va. Ça reste quand même joli, hein, j'aime quand même bien. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais préféré que les coins soient un petit peu plus droits. Mais c'est pas grave, hein, ça reste quand même joli et esthétique. Donc ici, une fois que j'ai limé, je vais en fait simplement passer mon bloc polissoir sur toute la surface de mon ongle. Donc là, il n'y a pas de problème, on est sur une surface artificielle, donc on peut faire des mouvements de va-et-vient, hein, il n'y a pas de problème. Faites juste attention si jamais vous utilisez un bloc polissoir sur quelqu'un, un bloc qui est peut-être un petit peu trop, on va dire, usé, il aura tendance alors à chauffer un petit peu si vous faites des mouvements de va-et-vient un petit peu trop rapides, hein. Faites gaffe à ça. Et donc ici, on va bien dépoussiérer. Et alors on va aussi prendre, enfin moi j'aime bien prendre mon cleaner, je prends un pinceau plat, c'est à la base c'est pour la peinture, hein, et je vais venir passer partout sur mon ongle, sur les côtés, au niveau des cuticules, des replis latéraux, du bord libre, etc. C'est vraiment pour venir retirer les dernières petites poussières euh, qui pourraient encore rester coincées quelque part. Et voilà, moi j'aime bien quand, je pense que vous le savez maintenant, j'aime bien quand c'est bien bien net, que c'est bien propre et tout. Euh, donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre couleur. Donc ici j'ai décidé d'utiliser une couleur de chez Purple. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, donc j'ai fait un petit haul de 2 collections de chez Purple. Donc celui-ci c'est le 2163 et c'est le Enjoy Your Travel, donc c'est la collection Enjoy. Et vous l'avez vu sur ma main droite, hein, ici c'est un joli prune vraiment très foncé. Il est mais tellement beau, franchement je l'adore. Je crois que je vous ai saoulé avec ça sur Insta. D'ailleurs, quand la vidéo va sortir, ça fera normalement, si je dis pas de bêtises, ça fera plus d'une semaine que j'aurai ma pause, hein, quasiment 10 jours. Donc normalement, je vous aurai déjà fait un petit retour sur Insta. Et donc ici en pinceau de détail, en pinceau liner, je vais utiliser celui de chez, enfin un de ceux de Camille, un LFRS. Donc bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, par contre j'étais vraiment surprise. Donc il y a 2 références, hein, au niveau des pinceaux comme ça, liner. Moi j'ai pris celui avec les poils les plus longs, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Au début je me suis dit mince, j'espère que ça va quand même aller. Et ouais, franchement ça va nickel. C'est juste que je dois rapprocher un petit peu plus mes doigts du coup du bout du pinceau, si on peut dire ça comme ça.
Mais voilà, c'est juste une petite prise en main pour moi, mais la qualité est vraiment super. Franchement, d'habitude, je prends toujours ceux de chez Indigo et un de chez Didier Lab aussi que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je préfère quand même les pinceaux avec des bouchons, hein. Je trouve que bah, voilà, ça nous permet de les garder plus fonctionnels plus longtemps. Mais voilà, ici, bah, j'aime vraiment bien. En plus, ils sont vraiment très beaux. Donc ça, bah, normalement, je vous ferai, peut-être pas pour la semaine qui va suivre cette vidéo, peut-être la semaine d'après, je sais pas. Il faut que je vois un petit peu au niveau de mon planning. Mais normalement, je vais vous faire une vidéo sur bah, ma dernière commande de chez Nel FRS. Et du coup, un petit tuto normalement, hein. C'est ce que j'ai prévu dans ma tête, à voir si ça sera après réalisé en vidéo. Donc voilà, donc ici bon, on revient à nos moutons, donc bah là j'ai mis la première couche et donc je viens en fait donc avec le pinceau de détail bah, venir, je vais dire, me rapprocher le plus possible des peaux sans toucher, parce que c'est vrai que avec ce genre de couleur, si vous touchez les peaux, franchement je vais pas dire que c'est mort parce qu'il y a toujours moyen de récupérer, mais ça va vous colorer très vite en fait, hein, les peaux. Donc si vous les touchez, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un coton en cellulose, hein, pas un vrai coton à démaquiller, hein. Un coton donc non pelucheux, vous l'imbibez vraiment bien de cleaner. Vous retirez vraiment tout. C'est-à-dire que vous essayez pas juste de gratter sur le côté ou quoi, non, non. Vous retirez bien tout, vous nettoyez correctement l'ongle. Si vous le faites sur vous, limite, allez vous laver les mains pour vraiment bien nettoyer les peaux, etc. Et une fois que c'est bien parti, reprenez et refaites votre pose. Après, si ça touche un tout petit peu, c'est pas bien grave, hein, mais je sais que ce genre de couleur, c'est un petit peu galère. Donc je catalyse 60 secondes ce genre de couleur en lampe LED. Et ici, donc j'applique la finition bah aussi de chez Camille. Voilà, donc ici je suis en train de la tester. Je pense que j'ai trouvé la finition vraiment qui est vraiment anti-rayure. Je pense. Donc pareil, je vous redirai ça soit dans ma prochaine vidéo YouTube ou sur Instagram. Mais ici, moi, je suis pas du tout tendre avec mes ongles. Et pour l'instant, bah, j'ai aucune rayure dessus. Je suis vraiment bluffée. Donc voilà, à voir. Donc ici, une fois que mon pouce est fini, donc que j'ai mis les deux couches et que j'ai mis la finition je l'ai catalysée aussi pendant 60 secondes. Et ben là, du coup, je vais faire mes 4 doigts en même temps. Et toujours catalyser 60 secondes entre chaque couche.